Oui, bonjour, aujourd'hui c'est dimanche. Les amis de la B-Team, j'espère, sont au rendez-vous pour notre petite séance voilà, habituelle, hein. Alors, un petit bonjour à tout le monde là, Sachou, Chmiou, etc., 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 Guilou, etc., Terras, Nono, etc., etc., Harry, Juju, tout ça, tout le monde. Bon, pour faire court aujourd'hui, on va aborder la tangente. Alors, c'est quoi une tangente? Bah, c'est pas évident, quoi, hein. On dit une tangente, tout le monde dit que c'est une tangente, c'est évident, tout ça, c'est simple, la tangente. Mais la tangente, c'est pas aussi clair que ça, quoi. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que la tangente, c'est une droite. Donc, son équation, c'est du style y à x plus b, toutes les droites. Donc, c'est pas une courbe, c'est pas un rond qui fait, etc. C'est une droite qui donne le mouvement d'une courbe. Alors, c'est sur un. En fait, n'importe quelle courbe, si on la prend sur un tout petit morceau, bah, ça ressemble à une droite. Un cercle, c'est rond. Et si je le prends entre ces deux petits points-là et ces deux petits points-là, là, c'est une droite. Ça ressemble vraiment à une droite. Et ben, la tangente à un point A, c'est la droite qui passerait par un point A et un point qui est juste à côté du point A, qui ressemblerait à une droite. Alors la tangente, pourquoi on en parle? Alors, en fait, la tangente, ça donne la direction, comme je dis. Ça permet de savoir comment va une courbe. Et ben, la tangente, c'est directement lié à la dérivée. C'est l'idée de la dérivée, comment les mathématiciens ils sont venus à la dérivée, à quoi ça sert une dérivée, les formules de dérivée. Ils sont venus de ça par la tangente. C'est la tangente qui donne la direction, et ils ont généralisé la tangente. On dit, ah, ben, si c'est ça la tangente, c'est facile, on va généraliser le concept de tangente. N'importe quelle courbe, on va la zoomer sur un tout petit morceau, et puis ce sera une droite. Une fois qu'on connaîtra l'équation de la droite, on saura qu'est-ce qui va se passer dans la courbe. On pourra prédire qu'est-ce qu'elle va faire la courbe demain. Si ça, c'est les lentes, bah, si j'ai la tangente, c'est si ça va aller par là, ou si ça va aller par là-haut, ça va monter. Je vais pouvoir anticiper mon business. Je vais pouvoir anticiper la météo. Si je sais que les températures elles vont tomber, grâce à la tangente, je vais pouvoir calculer la météo. Donc l'intérêt de la tangente, c'est le même intérêt que la dérivée. Ça permet de connaître la direction du mouvement. Donc, dans la vie, il y a des grandes équations. Et les grandes équations, elles décrivent un mouvement. Et le but, c'est d'anticiper le mouvement. C'est-à-dire, on doit aller et savoir ce qui va se passer dans le futur. Si tu anticipes bien, eh ben, tu seras ce qui sera fait demain. Tu pourras résoudre plus vite les problèmes. Tu pourras anticiper. C'est ce qu'on demande aujourd'hui. Il faut toujours savoir anticiper ce qui va se passer. C'est le but de la science. C'est savoir comment ça va se passer, comment ça va gérer le step plus. Alors, on a une équation classique d'une courbe. Donc, on a un point XA et on a un point XA plus H. Donc on peut l'appeler XB si on veut le point XA plus H, hein. On peut l'appeler XB si on veut ce point-là. Et H, il est tout petit. C'est-à-dire que XA et XA plus H, ils sont très près les deux points. Et quand ils sont très près les deux points, XA, XB, eh ben, l'équation de la droite, eh ben, elle va quasiment représenter la courbe. C'est-à-dire que la courbe, qui est bizarre, qui a une forme totalement déglinguée, etc., eh ben, on pourra savoir comment elle se comporte. On dira c'est qu'elle se comporte exactement presque comme une droite. Et là, on sait exactement ce qui va se passer. Voilà. Alors, on va calculer l'équation de la tangente. Donc, on a dit que l'équation de la tangente, c'était y égale à x plus b. C'est une équation classique de droite, puisque c'est une droite, la tangente. Maintenant, il faut qu'on sache qu'elle passe par un point xb et un point xa. Xb et xa, on a dit que c'est juste à côté, hein. Xb, c'est xa plus h. Donc, si on remplace dans notre équation de tangente pour trouver le a et le b, parce que c'est une équation de droite, ça peut être 2x plus 3, ou 4x plus 9, ou 5x plus 15, moins 50x plus 29, moins un tiers de x plus 10, on ne sait pas les valeurs de a et de b. Donc il faut qu'on cherche les valeurs de a et de b.
Donc, nous on a dit qu'elle passait par le point XB. Donc, si on a la valeur ici de XB, ça mesure 10, je sais pas combien ça mesure, on a une règle. Et bien, si on prend f de XB, on dit que c'est AXB, XB, f de XA égale AXA, XB. Donc, ça, c'est deux équations qu'on a avec ces deux points sur la droite, XA et XB. Et bien, si on fait cette ligne-là moins cette ligne-là, on peut enlever les B, on a la valeur de A. Parce que f de XB moins f de XA égale AXB moins AXA, plus B moins B, ça fait 0. Donc, on a A égale f de XB moins f de XA sur XB moins XA. Et comme B, XB égale XA plus H, on a déposé hein, XA plus H moins XA, ça fait H. Donc A, la valeur de A, le coefficient directeur de la tangente, celui qui va donner l'inclinaison de la droite, si elle monte ou elle descend, c'est ce qui est le plus important dans la tangente, et c'est ce qui est la dérivée, on va dire, plus ou moins à l'origine de la dérivée, quand on calcule les dérivées avec les fonctions, les formules. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les formules. C'est grâce à ce A en fait. A égale f de xa plus h moins f de xa sur h. Donc, ça paraît un petit peu barbare comme ça. Et grâce à cette formule-là, on va calculer les dérivées et on va mettre en place les formules de dérivées. La formule classique de xn dérivée égale nxn moins 1, et ben, elle vient de là. C'est comme ça qu'on a réussi à la démontrer. Toutes les formules de dérivées, en fait, elles viennent de la tangente. En se basant sur l'équation de la tangente, on a mis en place les formules des dérivées. Donc c'est juste pour la culture générale, savoir d'où viennent les formules de dérivées, les dérivées c'est quoi, nanana, c'est pas sorti d'un chapeau, c'est pas sorti d'un bâton magique. Hein. La fonction de la dérivée, ça vient de la tangente. Voilà. Et la tangente, c'est ce qui donne la direction. Comme la dérivée, le but de la dérivée, c'est de savoir la direction, si la courbe monte, si la courbe descend, etc. Ben, ça vient de la tangente en fait. Et en élargissant la tangente, au début on a fait quelques petits exercices sur la tangente, on a cherché un peu plus la tangente, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des fonctions dérivées qui étaient derrière. Et il y a la fonction dérivée, et quand on dérive une dérivée, ben, il y a la fonction seconde. Et la fonction seconde, elle permet de connaître les points d'inflexion. Alors, qu'est-ce qu'un point d'inflexion? Ben, un point d'inflexion, c'est quand les courbes, parce qu'il y a des courbes qui sont plus ou moins compliquées, ben, il y a des courbes qui font comme ça, comme ça. Un point d'inflexion, c'est quand ça change de direction. De là à là, ça change de virage. Il y a des points qui s'appellent des points d'inflexion. Et la dérivée seconde, ça permet de connaître les points d'inflexion dans une courbe. Donc ça permet aussi d'anticiper ben, les comportements. On s'est utilisé dans les banques, c'est utilisé dans la météo, c'est utilisé dans l'économie, partout. En fait, les équations, elles permettent d'anticiper et de normer le monde. Donc, dans toute la vie, il y aura des équations. En économie, il y aura des équations. Euh, Peut-être même en dessin, il y a des équations avec les nombres d'or. Il y en a moins. En architecture, il y a des équations. Dans la pêche, il y a des équations de survie. Il y a des équations partout dans le monde, on ne les voit pas. Mais dès qu'on fait des études, etc., ben, à un moment donné, on est confronté à des équations. Et pour ne pas avoir peur des équations, les équations, c'est simple. La base d'équations, c'est les tangentes, c'est les dérivés, c'est les dérivés secondes. On met ça en place, on modélise tout ça, on fait une petite chakouka, et surtout, on se détend, parce que c'est pas fait pour être compliqué, c'est pour être simple. La vie, elle peut se résumer simplement. Il faut avoir en tête les équations, savoir les outils pour les résoudre. Donc, on sait que c'est une tangente, on ne peut pas tout maîtriser rapidement, etc. On les aide. La tangente, ça sert à avoir la direction. C'est une équation de droite. On peut trouver l'équation xa plus h et xa, c'est les buts. Et puis derrière, il ne faut pas s'angoisser plus. Voilà, c'est juste une notion. C'est ce que c'est qu'une tangente maintenant. On a la formule du coefficient de la tangente qui est f de xa plus h moins f de xa sur h. Bon, ça s'appelle le taux de variation aussi. En seconde, ça s'appelle le taux de variation. Bon, plus tard, ça servira à calculer les formules de dérivés. Bon, on a vu un peu globalement le contexte. Voilà, c'est pour votre culture générale ce petit cours. C'est plus pour votre culture générale que dans la pratique. Bon, mais en seconde, je pense qu'il parle des équations de tangente. Éventuellement, ça pourra servir. Voilà. Juste un petit mot pour la victime. Voilà, bon courage.
Surtout, ne vous angoissez pas, tout va aller, tout ira bien, et toujours zen.